Sachez que dans la vidéo qui va suivre, en fait, j'ai dit la moitié de tout ce que je voulais dire. Parce que j'ai pas arrivé à tout dire, en fait. Je voulais dire trop de choses. J'ai été focalisé sur cette critique et sur l'algorithme TikTok. Et puis, j'ai pas réussi à dire tout ce que je voulais, voilà. Donc, il y aura beaucoup de textes. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. Il y a carrément un décor magnifique, mais ça va être très négatif. Donc déjà, comme vous l'avez vu dans le titre, on me reproche de faire semblant d'être autiste. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Comme beaucoup le savent, sur TikTok, j'ai créé un compte conçu spécialement pour parler de l'autisme et je fais des vidéos sur l'autisme. Et plus précisément, les gens me posent des questions sur l'autisme et moi je fais des réponses. Donc déjà j'ai des soucis avec TikTok, mais c'est pas ça la question. C'est qu'il y a des personnes, donc des rageux, des jaloux, tout ce que vous voulez, des personnes mal intentionnées et certainement des gamins de 10 ans qui se permettent de dire que je fais semblant d'être autiste pour percer. Donc ce qu'on appelle percer, c'est-à-dire faire absolument tout pour obtenir le plus de likes possible, le plus de vues, le plus d'abonnés. Donc on me reproche cela en fait. Donc certes, j'ai appris à passer au-dessus des critiques, d'en faire une force, une philosophie, même qu'un jour j'avais même eu l'idée d'en créer un poème avec une critique, mais là en fait c'est trop. Et en fait je vais vous expliquer une chose qui me met hors de moi, c'est que j'ai réagi à ce commentaire en fait. Bon, je sais que la meilleure des choses pour les critiques c'est se taire en fait, mais j'ai répondu à ce commentaire et en fait ce qui s'est produit c'est que TikTok m'a supprimé ma vidéo et m'a banni pour une durée de 6 jours. Alors excusez-moi, mais dans ma réponse il n'y avait ni gros mots, ni insultes, ni menaces. Donc moi ce qui m'exaspère le plus ce n'est pas vraiment cette critique. Là c'est deux choses qui m'exaspèrent en fait. C'est cette critique et l'algorithme TikTok. Moi, on m'a supprimé ma réponse. Ma réponse où je me défendais un petit peu. Alors par contre, quand c'est des gamins de 10 piges qui dansent avec un crop-top qui leur arrive là, leurs vidéos ne sont pas supprimées. Quand on banalise les TCA, les vidéos ne sont pas supprimées. Quand il y a des gens qui s'affichent nus, les vidéos ne sont pas supprimées. Par contre, moi, mes vidéos sur l'autisme, qui ont un contenu original, intéressant et dans le plus grand respect et qui sont irréprochables, on me les supprime et pour rien du tout. Alors moi, je vais vous dire une chose. J'ai répondu à ce commentaire et il fallait pas. Parce que justement, la personne a dû me signaler plusieurs fois et je pense que c'est pour cela que la vidéo était supprimée. Mais moi, je vais vous dire une chose, les rageux, ils m'ont eu une fois. Je dis bien une fois, ils m'auront pas deux fois. Parce qu'en fait, là, la prochaine fois que je vais débannir TikTok, cette vidéo-là que je suis en train de faire, je vais l'afficher aussi sur TikTok en plusieurs morceaux afin que plusieurs personnes la voient. Parce qu'en fait, je ne me laisserai pas abattre. Je me laisserai abattre ni par les méchantes personnes, ni par l'algorithme TikTok. Il est hors de question que je laisse les critiques me gagner. Moi, elles vont me passer au-dessus de la tête. Alors, excusez-moi, mais l'autisme est un handicap invisible. Donc, on me reproche de faire semblant d'être autiste pour rapporter des vues. Mais en fait, il y a des gens, excusez-moi, j'ai pas les mots en fait. J'essaye de faire cette vidéo aujourd'hui sans m'énerver. Parce qu'en fait, depuis que j'ai vu ce commentaire, je suis mal en fait. C'est comme si on pensait de moi que j'étais une sorcière, quoi. Il n'y a qu'à me dire tout de suite que je suis une sorcière dans ce cas-là. La personne a quand même été écrit en commentaire que je me suis inventé ce handicap pour percer, faire des vues. Non mais c'est vrai, je suis malheureuse dans ma vie, j'ai besoin de faire des vues, j'ai besoin de thunes, vous voyez, c'est vrai quoi. Non mais sérieusement, les gens ils se prennent pour qui quoi? À quel moment je m'inventerais un handicap pour faire des vues, des likes et des commentaires? Non mais à quel moment, sérieusement? L'autisme, c'est un handicap invisible. Alors certes, mon autisme, il se voit pas, mais faut pas exagérer. Vous voyez bien que j'ai une voix bizarre, que je n'arrive pas à regarder la caméra quand je parle,
que j'ai des difficultés dans les relations sociales. Franchement, les gens, ils sont vraiment prêts à tout pour me faire bannir de TikTok, certains. Alors je sais que là, je parle des commentaires négatifs, mais j'en ai beaucoup, beaucoup de positifs. Mais en fait, j'avais clairement besoin de faire cette vidéo pour dire que pour moi, c'est pas normal, en fait, de me faire bannir de TikTok alors que je réagis à ce commentaire dans du respect, quoi. C'est dégueulasse de me faire ça, en fait. C'est vraiment dégueulasse. Parce que moi, j'ai rien fait, j'ai rien demandé. Je me chope des critiques dans la tronche. Alors certes, j'essaye de les ignorer, mais c'est très compliqué. J'essaye de passer au-dessus, mais c'est pas toujours facile. Et là, quand je réponds dans le respect, on fait quoi? On me bannit. Alors quand c'est des vidéos qui méritent réellement d'être bannies, elles ne sont pas bannies. Alors, excusez-moi, mais j'avais besoin de faire un coup de gueule, voyez. Certes, c'est pas mon genre de faire tout le temps des coups de gueule, je dis toujours ce que je pense, mais là, franchement, c'est dégueulasse, quoi. Déjà, rien que me reprocher mon autisme, je vous garantis que si j'avais 18 ans, le mec, j'emmenais son commentaire au commissariat, quoi. C'est juste dégueulasse. À quel moment on s'inventerait un handicap, une maladie ou autre pour faire des vues? Non mais franchement, je ne suis pas comme ça comme personne, je ne suis pas ainsi du tout. Jamais je m'inventerai quelque chose pour percer, faire des vues. Mais les gens, ils sont vraiment dégueulasses, je vous jure. Franchement, les réseaux sociaux, je me suis lancée dedans. Je suis fière, je suis contente. Les critiques, j'en fais une force, mais là, je ne pouvais pas passer au-dessus. J'étais obligée d'en parler. Sur TikTok, j'ai toujours des problèmes. Dès que je donne mon avis, que j'essaye de me défendre. Je ne sais pas si c'est les rageux qui me signalent. Je ne sais pas si TikTok veut me protéger. Mais enfin bon, c'est vraiment dégueulasse. Parce que moi, j'ai rien demandé. Voilà. Sur YouTube, j'ai jamais aucun problème et sur TikTok, j'ai plein de problèmes. Je pouvais pas laisser passer ça en fait. Clairement, je peux pas me laisser abattre comme ça. Même moi, je me dévalorise, je m'aime pas. Mais même un tel commentaire, une telle critique, je peux pas laisser passer. Faire semblant de m'inventer un autisme. En fait, les gens, ils ne comprennent pas que je suis autiste à 100%. Que j'ai reçu un diagnostic, que j'ai mis des preuves en ligne sur TikTok. Et d'ailleurs, ces preuves, elles m'ont été supprimées. Donc c'est pareil, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non mais là, je vais... Savez quoi, en fait, je vais faire des affiches que je vais accrocher dans la rue pour dire clairement aux gens n'installez pas TikTok, quoi. C'est de la merde. L'algorithme, il est pourri. Déjà, à quel moment on crée des applications pour les faire gérer par un algorithme? Non mais moi je ne savais pas ça en fait. Moi personnellement, si je crée une application, c'est pas un algorithme, c'est pas des ordis qui va les gérer, c'est moi. Non mais c'est n'importe quoi ça aussi. Comment des ordinateurs peuvent bien gérer une application? Il y a des milliards de gens sur le net, des milliards, des milliards, des milliards. C'est sûr que si c'est un algorithme, il n'y a rien qui va. Franchement, c'est dégueulasse, quoi. Me reprocher une telle chose. Parce que peut-être que les gens croient que c'est facile d'être autiste. Attendez, vous croyez que c'est facile d'être autiste? Alors certes, la vidéo qui m'a fait connaître, j'ai dit que mon autisme c'était une force, un pouvoir, un point en plus pour être unique dans ce monde où on se copie tous. Mais vous croyez que c'est facile en fait? Vous croyez que c'est parce qu'il n'y a pas écrit autiste en gros sur mon front, ma vie elle est toujours facile? J'ai des difficultés dans les relations sociales. J'entends 4 fois plus le bruit que les personnes neurotypiques. Je suis timide. J'ai également d'autres difficultés. Je supporte pas certaines choses. Je suis différente des autres. Je mets énormément de temps à me faire des amis. Et ça, vous croyez vraiment qu'on s'en bat les steaks? Vous croyez vraiment que ma vie, elle passe comme ça avec mon autisme? J'ai 15 ans. Plus tard, je vais avoir des difficultés à trouver un emploi, peut-être un métier, parce que je suis handicapée à 100%. Je suis reconnue handicapée à 100% par l'État. Je suis autiste à 100%. Alors certes, ce n'est pas écrit sur mon front, ça ne se voit pas physiquement, mais j'ai des grosses difficultés comparées à certains. Tu peux arrêter, s'il te plaît? C'est vrai, c'était un prank. Bah, c'est pas du tout marrant parce que je suis déjà en train de faire une vidéo qui est pas marrante, alors dégage. Voilà.
et merci de m'avoir trempé. Et qu'excusez-moi, je ne sais plus ce que je disais. C'est que, en fait, quand on est handicapé, ça reste un handicap, quoi, vous voyez. Je dis ça pour les rageux, de toute façon, ils vont même pas prendre le temps de m'écouter. Je sais pas ce que va donner cette vidéo, mais j'avais clairement besoin de m'exprimer, quoi. Depuis que j'ai reçu ce commentaire, ça fait 5 jours, bah j'ai mal, quoi. J'ai mal à l'intérieur de moi. Parce que merde, on me reproche de faire semblant d'avoir un handicap. Mais à quel moment je me servirais d'un handicap pour percer? Non mais vous savez quoi? Je vais dire un truc clairement à tout le monde. Donc je m'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux rageux. Parce que de toute façon, il y a toujours des rageux qui voient mes vidéos. Savez quoi? Si j'avais une vue en 24 heures, bah je m'en fous en fait. Ce qui compte, c'est le travail que j'apporte à mes vidéos en fait. C'est les gens se rendent pas compte le travail qu'il y a derrière mes vidéos. J'ai 61 000 abonnés. C'est une grosse communauté. Et mes vidéos, je mets beaucoup de temps à les faire. Je réfléchis à chaque fois à mes propos que je vais dire. Je les mets en valeur, je les décore, je recherche des musiques. Et on me reproche d'inventer un handicap. Excusez-moi, mais je pouvais pas laisser passer ça en fait. Il fallait que je le dise, que ça sorte de moi, parce que clairement ça m'a mis très mal à l'aise de lire ce commentaire, voilà. Donc franchement, les réseaux sociaux c'est bien, mais faire face à de telles critiques, bah des fois ça met vraiment très mal. Ce que reprocher un handicap, c'est vraiment dégueulasse. Déjà, j'en reçois des commentaires sur l'autisme. Je reçois beaucoup de commentaires positifs. Alors ça, c'est très bien. Mais à côté, on va dire qu'il y a 5% de commentaires négatifs. Je me fais des fois traiter de sale autiste. Hein, bah t'as une voix robot, t'inventes ton handicap et machin truc. Non mais c'est dégueulasse en fait. J'ai fait quoi moi, ces gens, pour mériter ça? J'ai rien fait. Je fais tranquillement mes vidéos sur l'autisme et moi on me reproche tout cela, on m'insulte. Excusez-moi, c'est vraiment dégueulasse en fait. Je le dis et je le redis parce que justement je suis focalisée sur ça. Et le pire dans tout ça, c'est que TikTok, au vu de m'aider, de me soutenir, il supprime mes vidéos. Et attendez, c'est pas tout. Il y a quelque temps, il y a un mois en arrière, j'ai eu une vidéo de questions. Est-ce que auparavant j'avais une AVS? Donc j'ai répondu, non mais je vous jure que ma réponse elle était parfaite, j'avais rien à me reprocher. Hier soir, je vais sur mon compte TikTok, je vois écrit en gros sur la vidéo, violation des consignes communautaires. Non mais excusez-moi, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répondu à une vidéo où c'était parfait. J'ai répondu dans le respect, la bienveillance, avec le sourire. J'ai été couverte de tous mes habits. Il n'y avait aucune nudité, il n'y avait rien du tout. Le commentaire, il était génial. Il n'y avait rien à me reprocher. Donc en fait, ce que je comprends bien, c'est qu'il y a des gens qui me signalent plusieurs fois, exprès pour me faire bannir de TikTok. C'est vraiment dégueulasse en fait. Je suis une handicapée, je fais des vidéos et alors ça fait quoi aux gens? Ils sont jaloux ou les gens ils voient que je suis handicapée et que j'arrive à m'exprimer, ça leur fait quelque chose? Ben vous savez quoi? Je vais vous dire un truc les rageux. J'ai beaucoup plus de chances de réussir dans la vie que vous, les rageux. Parce que quand on est rageux, on n'est pas bien psychiquement. On a un problème. On est jaloux. On va pas bien dans sa tête. On va pas bien dans sa vie. C'est pour ça, les gens, ils veulent s'en prendre à moi parce qu'ils voient que malgré mon handicap, j'avance dans ma vie. J'ai parcouru un très long chemin et c'est pas fini. Ils voient que j'ai beaucoup de popularité, que je commence vraiment à être connue, que des vidéos de moi sont rediffusées sur le net. Et ça les rend malades, ça les rend jaloux. Tiens, elle est handicapée, celle-là, faut qu'on l'insulte, faut qu'on trouve quelque chose. Bah, clairement, en fait, j'arrive pas à passer au-dessus de ça. C'est pas possible. Justement, je suis quelqu'un d'hypersensible et je n'arrive pas à passer au-dessus de ça. Des critiques, il y en a beaucoup, donc je peux encore tolérer les insultes, les machins, bon, c'est pas du tout adapté, mais bon, me dire que j'invente mon handicap pour la popularité, je ne peux pas laisser passer cela, je suis désolée, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je ne vais pas non plus la faire durer trop longtemps, mais clairement j'avais besoin d'exprimer tout ça, parce que c'est clairement dégueulasse en fait. Moi je peux pas comprendre d'une telle méchanceté de la part des gens.
D'ailleurs, mes parents, ils me le répètent souvent quand je me plains qu'il y a des gens qui ont été méchants avec moi, que c'est la vie en fait. Mais clairement, pourquoi la vie, elle est comme ça, quoi? Qu'est-ce qu'on a mérité, nous, les gens qui essayons d'être gentils pour subir ça, quoi? Qu'est-ce que j'ai mérité, bordel? Je fais des vidéos tranquillement et c'est comme si j'étais méchante, quoi, que j'étais une sorcière, que je m'inventais vraiment un handicap. Excusez-moi, j'en coule des larmes tellement c'est... J'ai les larmes qui me montent aux yeux, en fait. Tous les matins, je suis angoissée que TikTok supprime mon compte alors que j'ai rien fait, en fait. Voilà, il y a ça aussi. Que voilà. Le titre est très clair. On me reproche de faire semblant d'être autiste pour faire des vues, des abonnés, des likes. Mais j'ai pas besoin de tout ça, en fait. Je suis très heureuse dans ma vie. J'ai une super famille, j'ai une piscine, un jacuzzi, un grand jardin, je pars en vacances chaque année, j'ai tout. Non mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire le million de vues pour gagner de la thune et percer, en fait? J'ai pas besoin de tout ça. Déjà, je gagne pas de thune, hein. Alors, faut que les rageux, ils arrêtent à un moment donné. Voilà. Que j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop ennuyeuse. Et en fait, j'espère que vous aurez compris que clairement, je ne me plains pas, mais que je m'exprime. Alors là, je m'exprime dans la négativité et pas dans la positivité comme d'habitude, mais voilà. Que au revoir à toutes et à tous. Surtout, prenez soin de vous. Bon, aucun rapport, mais pensez bien à vous hydrater avec ces chaleurs étouffantes qui nous arrivent dessus, hein, voilà. Oui, c'est vrai que c'est très enthousiaste, parce qu'il y a l'été qui arrive. Et si vous êtes victime de critiques comme moi, ne répondez pas comme moi tout de suite, mais parlez-en à vos parents si vous êtes mineur et essayez de passer au-dessus. Et si ça vous met mal, essayez d'en parler. Mais ne gardez pas ça à l'intérieur de vous parce que moi, ça me fait beaucoup de mal en fait. Voilà. Donc prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui seront un petit peu mieux que celle-ci quand même.